trouve qu'à notre époque de mondialisation, c'est important de garder l'identité et de se souvenir de l'identité de chaque peuple. Il faut savoir qu'il y a des musiques qui ont disparu, il n'y a pas très longtemps même. Chaque flûte est adaptée à la musique pour laquelle elle est faite, la musique du pays, mais aussi plus largement avec toute la culture du pays, la spiritualité. Il y a des flûtes qui sont faites pour faire la fête, pour faire danser, accompagner les chants. C'est un jet d'air qui vient se briser sur un biseau. Alors des flûtes, on en a tous chez soi. Voilà une flûte. On va dire qu'il y a deux grandes catégories. La flûte, effectivement, que beaucoup ont étudiée au collège, qu'on appelle des flûtes à conduit, c'est-à-dire que l'air est conduit jusqu'au biseau par la facture de l'instrument. On a toujours un orifice pour souffler et on a toujours le biseau avec ce qu'on appelle la fenêtre. Sauf qu'après, évidemment, pour moduler le souffle et pour faire toutes les petites subtilités qui vont avec la musique de chaque flûte, c'est une autre histoire. Mais pour produire un son, il suffit de souffler. Et l'autre grande catégorie, ce sont les flûtes à embouchure libre, c'est-à-dire l'air n'est pas conduit par la facture de l'instrument, mais c'est le flûtiste lui-même qui va façonner le filet d'air avec son souffle et avec ses lèvres pour lui donner la bonne direction et la bonne vitesse. Et ça n'est pas toujours, loin de là, un son pur comme nos oreilles occidentales peuvent l'imaginer. Alors la plupart des flûtes sont en bois, mais il en existe aussi en terre cuite, ça peut être aussi en porcelaine. Il en existe en métal, comme la flûte moderne que tout le monde connaît, même en pierre, dans des pierres très dures. On se demande comment les Indiens pouvaient tailler avec autant de précision une matière aussi dure que la pierre. Et il y en a même qui étaient en or. Au Japon, il y a plein de flûtes différentes. Donc le shakuhachi, c'est une flûte à encoche, taillée dans un très gros bambou, très épais, très vieux, qu'on accueillit donc jusqu'à la racine. C'est un instrument qui est très lié au bouddhisme zen, à une branche du bouddhisme zen. Il faut apprendre le shakuhachi pendant des années avec un maître, de façon très assidue. Donc, toute l'Amérique du Sud, c'est aussi un pays où il y a de nombreuses flûtes. Il paraît que rien qu'en Bolivie, il y en a plus de 250. Au Pérou, il y en a beaucoup aussi. Une autre flûte bien connue, c'est la quena. Donc la quena, on a l'habitude de l'entendre avec des instruments à cordes du type guitare et puis des percussions. Et c'était un instrument sacré qui est lié au cycle de la nature, aux récoltes, aux circonstances de la vie. On dit même que l'Inca suprême jouait des mélodies sacrées sur sa quena. On jouait en Amérique du Sud de la musique plutôt pentatonique, avec 5 sons. L'accord a changé avec l'arrivée des Espagnols pour s'adapter à la gamme à 7 sons qu'on connaît. En Roumanie, je crois qu'il y a au minimum 14 sortes de flûtes différentes. Des flûtes comme celle-là, qui est un cavale roumain. Donc c'est un simple tube, et dedans, on est venu mettre une espèce de petit bouchon qu'on appelle un bloc, qui est taillé pour laisser passer juste ce qu'il faut d'air, pour que ce filet d'air vienne se briser sur le biseau, qui est là, avec sa fenêtre. Donc c'est une flûte à conduit, où on reconnaît tout de suite la couleur de la musique de ce pays. Avec leurs lèvres inférieures, ils viennent couvrir une partie de la fenêtre, ce qui trouble le son et le rend un petit peu plus puissant et très spécial. Quelque chose de ce genre-là. Et cette petite flûte qui nous vient du Portugal, elle s'appelle Gaita de Amolador. Et Amolador, c'est le rémouleur qui arrivait à vélo dans le village et qui se signalait par sa petite mélodie. C'est une flûte sépique. Le fleuve Sépic, c'est un fleuve de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et c'est une flûte qui sert pour des rites. C'est une flûte spirituelle, et notamment
pour entrer en communication avec les ancêtres. Alors elle se joue toujours par paire, représentant l'ancêtre masculin et l'autre représentant l'ancêtre féminin. La troisième flûte s'appelle un shinobué. C'est aussi une petite flûte traversière qu'on peut jouer dans plusieurs circonstances, mais c'est entre autres une flûte un peu plus populaire avec laquelle on peut aller jouer dans les fêtes de village. Cette Native American flûte, on l'appelle aussi Siotanka, ça veut dire le bâton qui chante. Donc du point de vue de la facture, elle a quelque chose de très spécial que je ne connais sur aucune autre flûte. C'est une flûte à double chambre, c'est-à-dire qu'il y a un premier trou ici, par lequel l'air sort, puis l'air est redirigé vers un deuxième trou, et le biseau qui est là, par l'intermédiaire de ce petit totem. Alors, la flûte Peul, c'est une flûte d'Afrique de l'Ouest, dans laquelle les flûtistes chantent, crient, prononcent des onomatopées, mais ça nécessite des années d'apprentissage aussi auprès d'un maître. Voilà une flûte Fuyara qui nous vient des bergers slovaques. C'est une des plus grandes flûtes qui existent et elle est classée au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Petit à petit, je compte bien me constituer une petite collection d'instruments plus authentiques. Parce que chaque flûte pourrait nécessiter plusieurs années d'apprentissage, non seulement pour apprendre à la jouer, mais aussi pour rentrer dans la culture, ce qui est nécessaire pour en jouer bien.